Maïm. Les os. Maïm. Maïm signifie les os. Il bénira vos os. Vous savez, Israël était, je dirais, oui, Israël, ces parties-là étaient entourées, étaient arrosées par 4 fleuves. Nous avons les fleuves des Pisons, les fleuves des Guillons, les fleuves des Tigres et les fleuves d'Éphrate. Et il y avait plusieurs eaux. Nous avons la rivière Jourdain, nous avons plusieurs eaux. Dieu dit, je bénirai vos eaux. Vous savez, l'eau a plusieurs significations dans la Bible, a plusieurs métaphores dans la Bible. Praise God. Je bénirai vos eaux. Vous savez, plusieurs fois les gens tombent malades, ils tombent malades de ce qu'ils mangent, de ce qu'ils boivent. Des fois, l'eau n'est pas assainie. Des fois, la milieu dont on mange, ce milieu-là n'est pas propre. Dieu dit, je bénirai vos eaux. Même s'il y a des microbes dans cette eau-là, mais si toi tu bois cette eau, les microbes ne te feront rien. Les microbes qui se trouvent dans cette eau-là, moi, je bénirai vos eaux. Il n'y aura aucun microbe dans l'eau. Il n'y aura aucun microbe dans vos eaux. Il n'y aura aucun microbe dans vos pains. J'équilibrerai tout ce que vous allez manger. Et qu'est-ce qu'il dit? J'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura pas la maladie du milieu de toi. Il n'y aura pas la maladie qui viendra en provenance du pain. Il n'y aura pas de la maladie qui viendra en provenance de l'eau. J'éloignerai la maladie du milieu de toi. Pourquoi? Parce que vous êtes mes serviteurs. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il éloignera la maladie du milieu de toi. Il bénira votre pain, il bénira vos eaux. Et Dieu dit, j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Ça, c'est Dieu qui prend cette décision. Moi, Dieu, j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Ça, c'est la parole de Dieu. Dieu dit, moi, j'éloignerai. Pourquoi il éloignera? Parce que tu es son serviteur. Praise God, alléluia. L'année 2022, c'est l'année de servitude. En Christ, tu es son serviteur. Tu es le serviteur de Dieu en Christ. Comme tu es son serviteur, tout ce que tu feras est béni. Tout ce que tu mangeras est béni. Et il n'y aura pas la maladie du milieu de toi. Il n'y aura pas la maladie qui viendra ronger ton corps. Il n'y aura pas la maladie qui viendra ronger tes muscles. Il n'y aura pas la maladie qui viendra ronger tes nerfs. Il n'y aura pas la maladie qui viendra troubler ton corps. Pas de AVC. Tu n'auras pas ça. Pourquoi? Parce que Dieu a tenu sa parole. J'éloignerai la maladie du milieu de toi. Praise God, alléluia. Ésaïe 54, verset 7.
Ésaïe 54, verset 7. Praise God. Ésaïe 54, verset 7. Ésaïe 54, verset 7. Ésaïe 54, verset 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu les condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tu es son serviteur. Écoute ton héritage. Toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Toute arme, arme physique, arme spirituelle, qui s'élèvera contre toi, sera nulle et sans effet. Vous savez, l'objectif d'une arme, c'est de tuer. Tout instrument qui s'élèvera contre toi, physique et spirituel, qui s'élèvera contre toi, sera nul et sans effet. Ça doit être ta prière de l'année 2022. Ça doit être ta prière de chaque jour. Cette parole doit être ton phronésis. Oh papa, merci. Toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet. Toute langue qui s'élèvera en justice contre moi est condamnée. Praise God. La Bible nous dit, ça c'est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tu es un enfant de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, tu es serviteur de Dieu. Si tu es serviteur de Dieu, ces paroles sont pour toi. Ces messages sont pour toi. Toute arme, tout instrument qui s'élèvera contre toi est nul. Sera nul et sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, toute langue qui te maudira, tu les condamneras. C'est pour cela, chaque fois quand tu te lèves, il faut dire, je suis béni. Je suis la tête, mais non la queue. Je suis béni du pied, de la tête aux pieds. Je suis béni, mes os sont bénis, mes membres sont bénis, mes reins sont bénis, mon sang est béni. Mes oreilles sont bénies, mes yeux sont bénis, mon corps est béni, je suis béni, je suis béni, je suis la tête, mais non la queue, je suis en haut, mais non en bas, je prospère en tous égards. Il n'y aura pas des obstacles devant moi. Devenez les prophètes de ta vie. L'homme est justifié par sa parole. Il sera aussi condamné par sa parole. Dieu dit à Jérémie, Jérémie, j'ai mis ma parole dans ta bouche. Et cette parole a le pouvoir de détruire, de démolir, d'implanter. Toute ta langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu les condamneras. Tu les condamneras comment? Par la déclaration, par tes paroles. Oh, je suis béni, oh, je suis prospère. Quiconque s'élève devant moi tombe sous mon pouvoir. Je suis imbattable. Je suis irrenversable. Christ est en moi l'espérance de la gloire. Je suis fort. Je suis béni. Je suis la tête, mais non la queue.
Ma vie est bénie, ma maison est bénie, mes enfants sont bénis. L'enchantement ne peut rien contre moi. Vous savez qui a dit ça? C'est Balaam. Balaam voulait maudire les enfants d'Israël avec des forces occultes. Dieu a mis sa parole dans la bouche de Balaam, de dire Israël, l'enchantement ne peut rien contre toi. La force de la sorcellerie ne peut rien contre toi. La force d'occultisme ne peut rien contre toi. Ça doit être ton phronésis. Tu dois les déclarer tu dois commencer à les déclarer dans ta bouche. L'enchantement ne peut rien contre moi. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. L'année 2022, c'est l'année des serviteurs. C'est l'année des serviteurs. Les chiffres 22, je l'ai trouvé dans la Bible. Les principes de la Bible nous disent, tu ne peux pas certifier un fait s'il n'y a pas la présence de 2 ou de 3 témoins. Je vous ai montré des passages qui démontrent que les chiffres 22, c'est les chiffres des serviteurs. Car tu ne peux pas formuler une doctrine sur la base d'un seul verset biblique. L'année 2022, c'est l'année des serviteurs. L'année 2022, c'est l'année des servir. Pas d'être asservi. C'est l'année des servir. Celui qui sert, il a l'humilité. Mais celui qui a servi a de l'orgueil parce qu'il domine, parce qu'il veut être le premier. Et tu dois refuser d'être asservi. Tu dois refuser d'être dominé. La première chose, tu dois refuser d'asservir et tu dois refuser d'être asservi. Tu dois refuser de dominer et tu dois refuser d'être dominé. Je vous ai montré la différence de ces 2 verbes, diaconéo et douléo. Jésus dit, hey, je ne suis pas venu pour vous asservir. Je ne suis pas venu pour vous dominer. Je ne suis pas venu pour que vous me serviez. Moi, comme votre chef, non. Je suis venu vous servir. Et la Bible nous dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Christ nous a appelés pour que nous devenions des gens libres, des hommes libres, pas des esclaves. Si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. Bien, je suis à la fin de ma prédication. L'année 2022, c'est l'année de servir Dieu. L'année 2022, c'est l'année de pratiquer sa parole. La parole de Dieu, c'est l'amour. Celui qui a de l'amour, il est humble. Or, la Bible nous dit, l'humilité précède la gloire. Tu ne peux pas être serviteur si tu as de l'orgueil. Parce que les premiers indices ou les premiers signaux d'un serviteur de Dieu, d'un enfant de Dieu, c'est l'humilité. Et celui qui est humble, la gloire de Dieu se manifestera toujours dans sa vie.
Humilité ne veut pas dire être un con, non. Ce n'est pas ça l'humilité. Il y a une grande différence entre l'ignorance et l'humilité. Je ne parle pas de l'ignorance, je parle de l'humilité. Parce que l'ignorance doit être l'ennemi des enfants de Dieu. Tu dois haïr l'ignorance. Un enfant de Dieu hait l'ignorance. Parce que la Bible nous dit, Dieu veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut que nous parvenions à l'épignosis, la vraie connaissance de la vérité. Être humble ne veut pas dire être ignorant. Tu dois haïr l'ignorance et tu dois aimer la connaissance. Bien, très chers téléspectateurs, je suis à la fin de ma prédication. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Partagez ces vidéos. Partagez ces vidéos. Et nous avons la vision que nous puissions passer des émissions en direct. Et il faut que le nombre des abonnés croisse encore, pour que nous arrivions à passer des messages en direct. L'objectif de notre chaîne, c'est de prêcher la parole de Dieu et d'aider les gens de grandir dans la grâce et dans la connaissance. C'est pour cela notre chaîne a sa signification. Croissez dans la grâce et dans la connaissance. Télévision. CGC. Croissez dans la grâce et dans la connaissance. Télévision. Ça, c'est notre objectif. Aider les gens à grandir dans la grâce et dans la connaissance. Parce que si tu as la connaissance de la parole de Dieu, personne ne viendra jouer dans ta vie. Si tu as la connaissance de la parole de Dieu, personne viendra faire du n'importe quoi dans ta vie. Pourquoi? Parce que tes yeux sont ouverts. Si tes yeux sont ouverts, l'ennemi sera loin de toi. L'ennemi a peur des gens qui ont la connaissance de la parole de Dieu. Bien, vous étiez avec le pasteur Jimmy Senga. Ciao.